Bien le bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast de Parlons-en, Parlons-en. Ici Alex à l'appareil et le thème d'aujourd'hui sera sur l'économie haïtienne. D'ailleurs, petite précision, si vous n'avez pas encore écouté le dernier podcast que j'ai fait sur l'agriculture haïtienne, je vous y incite fortement car il est assez complémentaire avec le podcast que je fais aujourd'hui. Ceci étant dit, je tenais aussi à préciser que je ne suis pas économiste, loin de là. Tout ce que je raconte, je le fais à partir des sources que j'ai utilisées, que j'ai collectées. Donc si vous avez des doutes sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à utiliser les sources que je laisserai dans l'article que j'aurai mis sous la description. Donc, et pour que vous puissiez faire votre propre avis. Maintenant que cela est dit, nous pouvons passer au sujet. Alors, pour l'économie haïtienne, j'avais fait un plan en 5 points, mais étant donné que c'était très très long, le podcast sera divisé en 2 et je ne vais aborder que les 3 premiers points pour aujourd'hui, à savoir définir l'économie de manière générale, car on ne peut pas étudier quelque chose sans avoir défini le cadre de la thématique. Ensuite, nous aurons un regard général sur l'économie haïtienne, puis à la fin, nous allons parler des diverses causes qui expliquent son état actuel. Très bien, nous allons donc pouvoir commencer. Selon plusieurs sources, l'économie est l'ensemble des activités d'une collectivité humaine relative à la production, à la distribution et à la consommation des richesses. La production est à la fois une activité consistant à créer des biens en combinant des ressources et le résultat de cette activité. La production d'un bien, la production des entreprises, etc. La distribution, quant à elle, est l'ensemble des fonctions prises en charge par des organisations spécialisées qui permettent la mise à disposition des produits ou services pour l'acheteur final. On appelle canal de distribution une séquence d'organisation qui relie le stade de la production du bien ou du service à l'acheteur final. La consommation, enfin, désigne le fait de consommer, autrement dit utiliser, des biens et services, généralement dans le but de satisfaire des besoins ou des désirs. La production génère des revenus qui seront soit consommés, soit épargnés. En d'autres termes, l'économie va permettre d'enclencher un véritable processus de création et d'organisation des richesses. Cette définition démontre le rôle essentiel de cette matière dans un lieu donné, que ce soit une simple commune, une agglomération ou encore un État. Après avoir défini ce qu'est l'économie de manière générale, penchons-nous sur le cas de l'économie haïtienne. Comme vous pouvez vous en douter, la situation économique d'Haïti est catastrophique, étant l'un des pays les plus pauvres du monde. Son économie est basée essentiellement sur l'agriculture. Cependant, comme nous l'avons vu la dernière fois, celle-ci est très fragile et très peu productive. Pourtant, 2 Haïtiens sur 5 dépendent du secteur agricole. Le pays est également fortement dépendant de l'aide internationale et des remises effectuées par la diaspora. Depuis maintenant plusieurs années, la croissance économique est en plein ralentissement et la survenance du Covid-19 ne l'a pas aidé à se rétablir. Selon le FMI, la dette brute du pays a augmenté pour atteindre 36,5% du PIB en 2019. Le solde budgétaire, c'est-à-dire la différence entre le niveau des recettes et le niveau des dépenses constaté dans le budget d'un État, s'est établi à moins 2,5% du PIB en 2019. Ça veut dire que nous sommes véritablement en plein déficit. Le taux de chômage était de 13,5% en 2019. La pauvreté est généralisée dans le pays. 70% de la population vivant avec moins de 2 dollars par jour et 50% avec moins de 1 dollar par jour. Le chômage et le sous-emploi touchent 60% de la population. Mais le secteur informel représente 80% de l'emploi total. Haïti n'est pas économiquement exemplaire. Mais qu'est-ce qui explique qu'un pays avec pourtant autant de potentiel en termes de ressources se trouve dans un gouffre économique dont il n'arrive à s'en dépaître ? Beaucoup de phénomènes peuvent l'expliquer.
Nous en citerons les principaux d'entre eux. Alors, dans les diverses causes qui expliquent son état actuel, nous avons bien évidemment les causes naturelles. Car il faut noter tout d'abord qu'Haïti est en proie à énormément de catastrophes naturelles. Cela empêche de mettre en place des projets à long terme au niveau de l'agriculture par exemple. Et la reconstruction après les dégâts causés par ces catastrophes naturelles est un véritable investissement qui met à mal le budget de l'État. Il y a le phénomène de tertiarisation. Haïti est un pays agricole, mais il est de plus en plus occupé par un phénomène de tertiarisation. Cela s'explique par la baisse continue de la production agricole en raison des faiblesses structurelles qui la caractérisent et sous l'effet de la libéralisation de l'économie. L'agriculture est évincée et n'arrive pas à résister à la concurrence des produits importés. C'est un secteur à tendance irrégulière, tantôt à la hausse, tantôt à la baisse. Ce secteur tertiaire, regroupant entre autres les industries manufacturières, électricité et eau, bâtiments et travaux publics, ne représente pas une grosse composante du PIB en raison de la faiblesse du niveau d'investissement en Haïti, que ce soit l'investissement direct, étranger ou l'investissement local. Les industries textiles et les industries d'assemblage sont le secteur le plus important en termes d'exportation et le plus grand générateur d'emplois après la fonction publique dans l'économie formelle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est de plus en plus impropre de qualifier Haïti comme un pays agricole car il l'est de moins en moins aujourd'hui. Les activités agricoles sont de plus en plus négligées par une très grande partie de la population et presque tout le monde se concentre vers le commerce. Il y a aussi ce problème d'inflation qui est défini comme l'augmentation générale dans le prix des biens et des services qui est la cause de la diminution du pouvoir d'achat. Il y a tout d'abord une inflation par la demande, c'est-à-dire que la population augmente et demande toujours la même quantité de biens. Pourtant, la production n'a pas le temps de s'adapter à l'augmentation des besoins, notamment avec le problème d'investissement de l'État sur les produits locaux et le matériel qui ne sont absolument pas adaptés. Il y a aussi une inflation par le coût pour la production du marché local, même chose. On peut aussi parler de la dette publique qui ne fait que de se creuser. En dépit des prêts effectués, l'argent est malheureusement mal investi. Mais ce qui, malgré toutes les autres causes que nous avons abordées, il y a une cause principale, celle qui vraiment détruit l'économie haïtienne. C'est celui de la balance commerciale du pays au niveau de l'import-export. Mais comme ce podcast est déjà trop long, je vous laisse cette principale cause pour la deuxième partie du podcast. Sur ce, je vous dis à bientôt.